ministre. Et hier, vous avez pu aborder à la résidence du commissaire la question ultra sensible de l'indemnisation des vétérans du nucléaire avec les différentes associations antinucléaires. Une question qui sera au cœur d'une table ronde parisienne avec le président Emmanuel Macron. Les points de friction n'ont pas manqué, surtout avec l'association 193. Et vous n'avez cessé de répéter que le président Macron est prêt à tout assumer. L'État, justement, est-il prêt à amender la loi Morin en supprimant, par exemple, la condition du miliciver ou encore la date du 31 décembre 1998 ? Déjà, hier, la rencontre, c'est tout un symbole. On ne l'a pas fait au commissariat. On l'a fait à la présidence de la Polynésie française parce que c'est Édouard Fritsch qui a tenu à préparer ces tables rondes parisiennes. Moi, je le remercie parce qu'il aurait pu aussi, dans une posture, parfois comme certains hommes politiques peuvent faire, un peu lâche, manquant un peu de courage, en disant après tout c'est l'affaire de l'État, débrouillez-vous. Il n'a pas fait ça, Édouard Fritsch. Il a dit il y a des blessures, ce livre toxique est venu retravailler les plaies et faire mal, ça crée de l'émotion, donc on va prendre le temps de se parler. C'est ce qu'on a fait hier. Moi je l'ai dit, et je répondrai précisément à votre question, mais déjà pour bien comprendre, le président de la République, il a été élu, il avait 40 ans. Je suis ministre des Outre-mer, j'ai 34 ans. Ça veut dire aussi que la génération de décideurs qui incarnent l'État aujourd'hui a nécessairement un rapport avec la question nucléaire qui est différente que celle de nos aînés, et pour cause. Le président de la République, il n'était pas ministre, ou il n'était pas député, il n'était pas sénateur lorsque les derniers essais ont été décidés. Alors après, on a des positions sur la dissuasion nucléaire, ça c'est une autre affaire. On va prendre le temps, lors de la table ronde à Paris, de prendre toutes les questions. 193, le père Auguste, qui était là hier, a listé énormément de questions avec beaucoup de précision, et je lui en suis reconnaissant. La question du miliciver, justement, dans la loi Morin. Une dizaine de questions en tout, sur lesquelles d'ailleurs il y avait un débat autour de la table sur le miliciver. Je ne vais pas vous répondre maintenant, le principe des tables rondes, c'est pas de couper l'herbe sur le pied au débat. Mais en tout cas, je vais être encore plus direct. L'indemnisation aujourd'hui individuelle des personnes qui ont été malades ou leurs ayants droit est une indemnisation qui, de toutes les évidences, trop rigide, trop technocratique, pas assez adaptée à la situation des femmes et des hommes qui vivent dans un certain nombre d'atolls. Donc il est évident qu'on doit faire des efforts de simplification. Après, je ne veux pas aller plus loin ce soir devant vous, pas parce que j'ai pas envie, j'en aurais bien envie, mais je veux aussi qu'on prenne du temps. Parce que si on ne prend pas ce temps, madame, dans 5 ans, on y sera encore. On aura toujours un livre nouveau, des archives nouvelles qui viendront dire des choses. Donc améliorer ce texte de la loi Morin, mais pas que sur les questions aussi environnementales, sur la vérité et les vérités, vous savez, c'est aussi les questions sanitaires et environnementales, c'est aussi les questions d'emploi, d'économie, de fiscalité. Ce centre d'exploitation des essais du Pacifique, pardon, il a quand même ramené beaucoup de richesses ici, il a permis de lever beaucoup de finances. Bon, ça, vos prédécesseurs n'ont pas arrêté de le répéter. Maintenant, ce que veulent les Polynésiens, c'est vraiment quelque chose de concret. Moi, je pense aussi que les Polynésiens, ils veulent savoir à quoi a servi cet argent. Vous ne pensez pas ? Parce que pour l'instant, la loi Morin bloque beaucoup justement l'indemnisation des familles. Mais il n'y a pas que la loi Morin. Il y a 4 points quand même qui bloquent. La manière dont on remplit les dossiers. Aujourd'hui, à périmètre de la loi Morin égale, mettons, plein de personnes n'arrivent pas ou refusent de se lancer dans une processus d'indemnisation parce que c'est trop difficile. On va prendre chaque problème. C'est trop difficile parce que justement, il y a trop de points bloquants. Ou parfois que tout simplement le système est trop complexe. Alain Chrisnard, qui a présidé le CIVEN, le dit. Donc moi, j'ai nommé un préfet qui s'appelle M. Rousseau, qui va se déployer très très vite justement pour lister l'ensemble de ces sujets. Certains sont connus. Vous me relancez 3 fois sur la même question. Pardon, hier, j'ai entendu une dizaine d'autres sujets qui tenaient tout autant à cœur des intervenants autour de cette réunion préparatoire. Ce préfet Rousseau, en lien avec le nouveau patron du CIVEN et le haut-commissaire, et évidemment les armées, parce que je ne suis pas ministre des armées, on va continuer justement de bien documenter tout ça. Édouard Fritsch, lui, avec la personne qu'il a nommée, va continuer de faire travailler l'ensemble de ces associations et on va composer... Là, vous parlez de l'organiser la table ronde. Là. Ah oui, moi je veux que ça soit... Enfin, on va être très clair. Soit c'est du symbolique et c'est fait pour faire de la politique, et auquel cas ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi pas en Polynésie ? Pourquoi en France ? J'y viens. Soit c'est fait pour, au contraire, apporter des réponses très précises, très sérieuses, parce que c'est notre manière aussi de respecter les gens. Quand les gens posent une question précise, il faut y répondre précisément. C'est une manière de respecter. Pourquoi à Paris ? Parce que ce n'est pas un sujet local, c'est un sujet national, parce que ça intéresse la nation tout entière. Parce que vous soyez normand ou breton,
ils sont en droit de savoir ce qui s'est passé ici en Polynésie. Soit on considère que c'est un petit sujet local, soit on considère que c'est un grand sujet national. Si c'est un grand sujet national, ça vaut le coup de prendre l'avion pour aller à Paris. Donc c'est pas du mépris que de faire cette table ronde à Paris. Et pour cause, le président de la République, il sera là au mois de juillet. Donc de toute façon, on reparlera de nucléaire avec le président de la République ici au Fénois au mois de juillet. Mais qu'avec les armées, les experts, les associations, les parlementaires, pas que ceux de Polynésie, mais tous les députés, tous les sénateurs, qu'on ait ce moment de travail autour des essais nucléaires me paraît être une bonne chose. Monsieur le ministre, la CPS a dépensé plus de 70 milliards de francs pacifiques pour les malades victimes du nucléaire, soignés depuis 1992. L'État compte-t-il prendre une partie de ces dépenses à sa charge? Ça sera aussi à l'ordre du jour de la table ronde. Mais j'ai envie de vous dire, il faut même aller plus loin dans la réflexion. Il y a les cancers d'hier, il y a aussi les cancers de demain. Tout à fait. J'ai pu échanger ce matin avec la communauté médicale du centre hospitalier. Je tiens vraiment à leur rendre hommage. Le vrai sujet, c'est de se dire en 2021 comment je me fais soigner quand j'habite à Rikitea, aux Australes ou aux Marquises. Et je pense qu'on le verra lors de la visite du président de la République, mais il y a les essais nucléaires, leurs effets néfastes et leurs conséquences sur la santé. Mais je pense que même avec ça, ou même sans cela, il y a la place pour un beau débat sur comment on se soigne en Polynésie française à l'avenir. Donc il faudra aller au-delà, parce que je ne peux pas vous dire que j'ai 34 ans et vouloir regarder le passé. Le dernier tir, j'avais 10 ans. Donc moi, ce qui m'intéresse, parce que je suis ministre des Outre-mer maintenant, c'est aussi de se dire c'est quoi l'offre de santé, c'est quoi l'offre de soins en Polynésie dans les années qui viendront. C'est ça l'enjeu.